Laisse-moi voir. C'est pas mal. C'est très bien, Ishwari. Enlève-la maintenant. Tu veux la garder, peut-être? Mademoiselle Bosé, ça va? La bague est coincée? Je vais chercher de la crème. Doucement. Vous allez vous faire mal. J'ai déjà mal de toute façon. Là, la crème. Faites-moi voir. Laisse, je vais le faire. Ma tante, pas la peine. Ma tante, je vais à la cuisine. Donc il faut une taille plus grande. D'accord. Une taille au-dessus. Ma tante, regarde. Ah. Mademoiselle Bosé, est-ce que vous avez mal à cause de la bague? Ça fait très mal. Je le savais. Je suis désolé. Montrez-moi. En fait, monsieur Dixit, ça n'a plus d'importance. Ça va, c'est passé. Vous allez mieux aujourd'hui? Ça va un peu mieux. Pas totalement. Je ressens encore des douleurs. Quel type de douleur? Aucune idée. J'ai une sensation de brûlure dans la poitrine. Je pense que c'est l'acidité. Vous avez mangé? J'ai essayé de manger, mais je n'avais pas d'appétit. Ça doit être l'acidité. Un instant. Mademoiselle Bosé, j'ai essayé celui-là. Mais ça n'a rien changé. Maintenant, ça ira mieux. Merci. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Elle dit que si nous voulons lancer le haut de gamme, le meilleur moment c'est l'été. Monsieur? Excusez-moi. Désolé. La réunion, on peut la remettre à plus tard? Ça vous va? Bien sûr, monsieur. Nous nous accorderons avec Tina. Merci. Bonsoir, madame. Salut. Dev, j'espère que je ne te dérange pas. Non, ça va, assieds-toi. Est-ce que tout va bien? Que puis-je bien dire? Mon père pense, comme à chaque fois, qu'il doit parler en mon nom. Tu sais, Dev, je lui ai dit que tu avais besoin de temps, mais il est quand même venu t'en parler. Je trouve que ce n'est pas correct. Je lui ai pourtant expliqué patiemment ainsi qu'à ma grand-mère, et grand-mère avait bien compris, mais papa a quand même insisté pour venir t'en parler. Je te jure que je n'étais pas au courant qu'il se rendait ici. Et j'étais loin de me douter... que tu dirais oui. Dev, sois honnête avec moi.
Si mon père te met une quelconque pression ou te fait des menaces, fais-le moi savoir. Je veux dire, j'en parlerai avec lui. Les parents veulent juste notre bien, c'est tout. Je pense que ce qui me stressait... En fait, c'était la situation de ma sœur Néa. Cela veut dire que nos fiançailles ne te posent aucun problème? Pourquoi ce serait un problème? Et puis ça devait arriver. Merci, Dev. Tu es vraiment compréhensif. Mais tu n'as pas l'air de te réjouir de ces fiançailles. Ma grand-mère est même plus enthousiaste que toi. Je suis désolé, c'est comme ça que je suis. Je suis sûr que ta grand-mère a rêvé de ton mariage, de tes fiançailles, bref, de tout ça. Moi, je n'y avais jamais vraiment pensé. Je n'avais jamais vraiment pensé à l'engagement ou au mariage. Enfin, tout ça. Ok, je vais y aller. Mon père doit m'attendre. Ok, à demain. D'accord. Nous avons une réunion demain. Le groupe d'Essailly sera ici. Oui, bien sûr, Dev. Je n'oublie pas une réunion importante. Et ce, quelles que soient les circonstances. À plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Maman. 1, 2, Maman. 3, 4, 5, 6. Maman! Fais ce que tu veux, mais tu n'auras pas plus d'argent, compris? Je le savais, tu es trop radine pour m'en donner plus. Je sais très bien que tu iras en demander ou à Dev ou à Néa ou à Ria quand je t'aurai dit non. Je te connais trop bien. Donc tu le savais et tu ne m'as rien dit. Parce que tes sœurs et ton frère te passent tout parce que tu es leur petite sœur. Ce n'est pas bien de profiter de leur amour pour toi. Maintenant, va travailler et laisse-moi tranquille. Va. Tu es toujours très occupée, n'est-ce pas? Un jour ça va changer. Pourquoi ça changerait? Parce que NG viendra faire ses tâches pour Dev. Elle donnera ses habits au pressing, les récupérera, les classera. Ensuite, elle attendra le retour de Dev et dînera avec lui. Tu sais, elle s'occupera de tout ce qui concerne Dev et tu pourras enfin être libre. Yes! Mais le plus important pour le moment, as-tu vu la bague qu'il a choisie? Elle est vraiment énorme. Il agit comme si de rien n'était. Il fait comme si cela ne l'affectait pas. Mais moi, je pense qu'il l'aime vraiment bien. Il est amoureux. Mon frère Dev est amoureux. Tu imagines ça un peu? Maman? Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Ok, tu peux travailler autant que tu veux. Une fois Dev marié, tu n'auras plus rien à faire. Alors tu viendras me dire, apprends-moi le jeu qui se trouve dans la boîte. Hein? Nikki, que fais-tu ici? Est-ce que tu as fini tes devoirs? Non, je parlais avec maman de... Quoi qu'il en soit, même si Dev est amoureux, il ne pourra pas toutes nous oublier. Désolée Néa, désolée maman. J'étais juste venue plaisanter. En plus, il ne peut pas boire son café sans avoir vu maman. Oui, chérie, oui. Tu n'as pas à t'excuser. C'est vrai. Il ne peut pas boire son café sans me voir, pour l'instant. Après le mariage, il le boira après avoir vu le visage de son épouse. C'est tout à fait normal. Maman, il faut te reposer. Je vais aider Nikki à finir ses devoirs. Est-ce que tu as déjà choisi ta tenue, Nikki? Viens. Tu es folle? Tu sabotes leur relation avant même qu'il y ait le mariage. Que vas-tu raconter? Tu sais comment elle réagit. Je veux juste que Dev soit heureux.
Qu'est-ce que tu as au doigt? Ça me fait mal. Sona, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Non. Pas du tout. Je ne vais pas bien, Elena. Sona? Elena. Dev va se fiancer bientôt. Quoi? Aussitôt? Ça devait arriver. Tôt ou tard. Dev et Natacha. Oh mon Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas possible. D'après mes observations, Dev était beaucoup plus attiré par toi. Sona, est-ce que tu es sûre que ça soit vrai? Je pense que tu as du mal comprendre. Ce n'est pas une erreur. Les fiançailles auront lieu. Samedi. Tout est arrêté, Elena. La bague de Natacha était déjà choisie. Et tu sais qui a eu le privilège d'essayer la bague? C'est moi. Sona, tu es folle. Tu aurais dû lui dire que tu ne peux pas le faire parce que tu l'aimes. Non. Quand tu en parles, ça a l'air facile. Sona, s'il te plaît, dis-le lui. Je suis sûre que quand il le saura, il va rompre ses fiançailles avec Natacha. Ne sois pas stupide, Elena. Si toi ou moi disions quoi que ce soit, enfin, ça n'y changerait rien. Dev n'est pas un enfant et moi non plus. Je pense que s'il se souciait de moi, il n'accepterait pas ses fiançailles. Et pourquoi devrais-je accepter qu'il se soucie de moi? Je ne suis qu'une idiote. Une vraie imbécile. Tu imagines ça? Je continuerai à l'aimer en silence. Il parlera de Natacha et ça ne me dérangera pas. Je ne m'en soucierai plus. Bref, je suis amoureuse. Et ça me suffit. As-tu déjà entendu une chose aussi stupide? Je ne peux pas faire ça, Elena. Je ne peux pas faire ça. Je ne supporte pas de le voir avec une autre. Mon histoire d'amour et mon conte de fées s'achève. Je ne suis pas une princesse et ce n'est pas lui mon prince charmant. Dev ne m'aime pas, Elena. Il ne m'aime pas. Dev, c'est toi? Entre. Assieds-toi. Il y a un problème? Tout va bien? Est-ce que tu as parlé avec Ranvir? Non, je ne lui ai pas parlé. Je ne suis pas venu ici pour ça, en fait. C'est pour autre chose. Tu as un souci? Si je me fiance avant toi, tu te sentiras mal? Dev, je t'ai dit que tu peux te marier, même avant moi. Ça ne me dérange pas. Je ne veux pas me marier si tôt. Je sais que je t'en ai beaucoup parlé, c'est vrai. Mais c'était différent, tu vois. Je pensais que personne ne m'épouserait. Je n'avais jamais imaginé que je tomberais amoureuse. Mais maintenant, je veux juste être avec Ranvir, avant le mariage. Je sais, Ranvir doit le faire. Je vais me charger de le convaincre, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. Tant que ce n'est pas fait,
je ne serai pas en paix. Je te fais confiance pour ça, tu sais. Est-ce que tu crois que tu peux être heureuse avec lui? Je veux dire, est-ce que tu es vraiment certaine de l'aimer? Oui, Dave, j'en suis certaine. Il n'y a pas de confusion. Je te l'ai déjà dit, non? Je l'ai aussi dit à maman. Et à la famille, alors. Pourquoi est-ce que tu penses que je ne serais pas heureuse? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire en fait. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, que veux-tu dire par là? Oublie ça. C'est bon. Dave! Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, Néa. Je ne sais pas ce qui est censé se passer quand on tombe amoureux. Je ne l'ai jamais ressenti. J'ignore de quoi il s'agit. Je suis donc venu pour te demander. Te souviens-tu quand maman nous emmenait à la foire quand nous étions enfants? Et ce gros truc... oui, la roue. Quand tu sortais de là, qu'est-ce que tu ressentais? C'était comme voler. Oui, Voilà. C'est ce que tu ressentiras, Dave, quand tu seras toi aussi amoureux. Quand je parle avec Randvir, tu vois, je ne veux pas que la conversation se termine, qu'elle soit insignifiante ou pas. Je veux juste lui dire ce que je ressens. Quand je suis avec lui, je me sens bien. Je ne suis pas comme ça avec les autres. Dès que je le vois, je suis toute agitée. Quand je suis avec lui, je ne veux plus rien du tout. Je suis totalement comblée. mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Dave, je pense que c'est ça l'amour. C'est aussi ma première fois. Mais pourquoi toutes ces questions? Toi, tu ne ressens pas tout ça pour Natacha? Je suis venu voir si tu es vraiment amoureuse ou si tu es folle. Je constate que tu es folle. Et ça depuis l'enfance. Allez, va te coucher. Bonne nuit, Dave. Bonne nuit. Est-ce que penser à Natacha me fait ressentir tout ça? C'est bizarre, je n'ai pas écrit le nom de Sujata. Qu'est-ce qui me préoccupe au juste? Ah, je suis contente que tu sois là. Je suis déjà une vieille dame. Je ne me souviens plus de rien. Et pourtant, je n'ai juste à dire que j'ai faim, et là, tu iras directement à la cuisine. Ok, tu es en train d'établir une liste? J'ai une liste aussi de contacts qu'on devrait inviter. D'autres auront des invitations spéciales. Je soutiendrai toujours toutes tes décisions. Je suis fière de ton bonheur. Tout comme moi, je ne prendrai aucune décision qui ne te conviendrait pas. Je n'arrive toujours pas à le croire. Mon petit Dave
est sur le point de se marier. On dirait que c'était hier que tu me disais ne jamais vouloir te marier. Tu te rappelles que tu disais ça, mon garçon? Maman, tu ne vas pas te mettre à pleurer. Maman, garde ces larmes pour Nikki, Néa et Ria. Ce sont elles qui finiront par quitter la maison. Moi, je n'irai nulle part, tu sais. Je resterai ici avec toi. Tu resteras, mais tu auras une autre personne dans ta vie. Ta partenaire pour la vie, ta réelle moitié, ta compagne. C'est le moment le plus intéressant et le plus merveilleux de la vie, mon fils. Maman, on peut séparer les choses, mais pas les gens. Je suis ton fils, maman. Tu es la personne la plus importante pour moi. D'accord ? Tiens, regarde. Regarde attentivement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais non, c'est bon, maman. Tu n'oublies jamais rien de toute façon. Je vais ajouter quelque chose à ma liste. Maman, ton téléphone. Ah. Allô? Allô, ma tante? Oui, allô? Tu as un problème? J'ai fait le programme pour votre régime des 2 prochains jours et je l'ai envoyé à Monsieur Dixit par mail. Pourriez-vous lui dire de le remettre à Kichu, s'il vous plaît? Dis-moi ce qui ne va pas. En fait, ma tante, je ne vais pas très bien. Est-ce que je pourrais prendre 2 jours de congé? Oh, ma pauvre, c'est sûrement les changements de température. Ça fait ça à tout le monde, tu sais. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ici. Prends juste soin de toi, d'accord? Oui, ma tante. C'est dommage que tu tombes malade en ce moment. Dave va se fiancer et tu ne seras pas là. Tu sais à quel point tu vas nous manquer à tous ici. D'accord? Allô? Oui, ma tante, oui. Je sais, ma tante. Ce n'est vraiment pas de bol. Je ne pourrai pas être là. Mais souhaitez-lui tous mes vœux de bonheur de ma part et qu'il profite de la joie que ça va lui apporter. Oui, fais attention à toi. Oui, ma tante. Je ferai attention. Qui est malade? C'est Sonakshi. Elle ne sera pas là pour tes fiançailles. Mais elle allait bien hier. La météo change sans prévenir, tu sais. Et ça rend malade. Peu importe. J'avais prévu d'inviter les gens de sa famille, mais je ne pense pas qu'ils viendront. Elle a pris 2 jours de congé. Est-ce que tu as noté le reste, sinon? Oui. Les feuilles de salade, c'est bien. Voilà. Et pour les échalotes, par là. Et le pot de basilic ira ici. Et prendra le soleil. Ça doit être le livreur. Il va sonner et s'en aller. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qui peut bien sonner comme ça? Je vais lui montrer de... Au Baudreau. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Hein? Pourquoi êtes-vous là? En fait, vous vous sentez bien? Je vais bien. Je me suis soignée. La fièvre a chuté. Je venais me rassurer. Vous êtes médecin? Vous touchez mon front pour prendre ma température. Ça ne se fait plus. Les médecins ne font pas comme ça.
Quoi? Mademoiselle Bosé, vous avez un truc là. Vous avez de la boue sur le visage. Il faut croire que c'est l'heure de votre bain de boue, et je l'ai interrompu. Entrez. Je ressemble à une mendiante. Vous savez, quand les enfants rentrent de l'école, ils jouent très souvent dans la boue. Pourquoi vous jouiez dans la boue, dites-moi? Je ne jouais pas. Venez voir. Je faisais juste un peu de jardinage en fait. Et certaines plantes ont besoin d'un genre de boue. Et certaines ont besoin d'ombre ou de soleil. Qu'est-ce que c'est comme plante? Elle aurait besoin d'eau, non? J'allais justement l'arroser. Ah, je peux le faire. Non, 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 monsieur Dixit. Faites-le avec amour. C'est juste de l'arrosage. Monsieur Dixit, lorsque vous arrosez une plante, cette eau représente sa nourriture. Et vous nourrissez les gens avec amour, pas vrai? Et on dit aussi que les plantes ont des sentiments comme nous. Les arroser ne suffit pas. Et des fois, elles ont besoin d'être touchées avec amour. C'est étrange. Tout le monde ne fait que parler d'amour en ce moment. Néa n'arrête pas de parler d'amour, et vous... vous en parlez aussi. Mais monsieur Dixit, en fait, je parlais des plantes, vous savez. Oui, mais je ne parle pas de maintenant, en fait. Je fais référence à votre accident. Vous vous souvenez? Avant votre accident, vous disiez que vous attendiez de vivre votre histoire d'amour. Et que si vous viviez sans ça... Monsieur Dixit, arrêtez de vous moquer de moi. Je vous en prie, ne recommencez pas. Juste parce que vous ne savez rien de l'amour, ne pensez pas que je vais rester là à vous écouter, d'accord? Ah bon? Et qu'est-ce que vous ferez alors? Vous me balancerez de la boue? Je pourrais bien le faire. Mais je risquerais d'abîmer vos vêtements si chers. Sérieusement, Sonakshi. Hein? Je veux dire, mademoiselle Bosé. Je ne suis pas en train de me moquer de vous. En fait, j'aimerais savoir comment c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un. Savoir comment ça se passe, les sensations que ça fait. Monsieur Dixit, ne revenez pas sur ce chemin. Vous vous fiancez, n'est-ce pas? Concentrez-vous dessus, alors. Vous ne devriez penser qu'à ça. Natacha, tous n'arrêtent pas de dire que c'est le moment. Que c'est la chose à faire, la fille parfaite. Maman dit qu'elle est bien pour moi. Et vous, qu'en pensez-vous? En fait, elle l'est. Elle l'est totalement. Elle est bien pour n'importe qui, en fait. Dans ce cas, tout le monde doit avoir raison. Vous devriez parler à Néa. Elle parle de l'amour exactement comme vous le faites. Elle dit tout le temps que lorsqu'elle se retrouve avec Randvir, elle a l'impression de flotter dans les airs. Elle veut toujours être avec lui et tout partager avec lui. Quand ce n'est pas le cas, elle en tombe même malade. Je comprends ça. Comment? Je n'ai aucune raison de la comprendre, n'est-ce pas? Qui est-ce qu'il pourrait alors? Elena. Oui, Elena. Elle pourrait bien l'expliquer. Seuls ceux qui les ressemblent peuvent comprendre les sentiments, ceux qui les vivent. Ils peuvent comprendre les sentiments des autres.
Ne m'en parlez pas. Et aucun d'entre nous ne les a déjà ressentis. Vous les avez ressentis. Mais pas pour moi. Bonjour Tina. Vous savez où est passé Dave? Dans les embouteillages? Oui, madame, il ne devrait plus tarder. Voulez-vous du café ou quelque chose à manger? Non, tout va bien. Non, merci. Ce genre de choses ne ressemble pas à Dave. Il est très ponctuel. En fait, il arrive carrément parfois avec beaucoup d'avance. Il pourrait avoir un problème qui expliquerait son retard. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de l'appeler. Où es-tu, Dave? Allô? Bonjour Kitschou, c'est Natacha. À quelle heure Dave a-t-il quitté la maison? En fait, il est parti il y a 2 heures. Dois-je demander à madame? Non, non. Laisse ma tante se reposer. Surtout, ce n'est pas la peine de lui dire. Quel peut être le problème? Tina, qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure? Il allait bien? Oui, il allait bien. Et toujours aucun appel ou message depuis? C'est assez inquiétant. Et en plus, ce matin, il n'a pas arrêté de me rappeler ce rendez-vous. Et maintenant... C'est pas grave. Mademoiselle Bosé, vous n'avez pas à faire ça. Vous n'allez pas bien, allez plutôt vous reposer. C'est bon, monsieur Dixit. Vous allez me traiter en invité maintenant? Vous en êtes un? Je veux dire, vous êtes venu chez moi, donc... Les amis se rendent visite aussi. Un problème? Lavez-vous les mains avant. Ok. Attendez, ne bougez pas. Mademoiselle Bosé, laissez-moi faire, je ne pense pas que vous pourriez enlever cette tâche. Tout comme le bouton. J'ai arrangé le bouton. Et ceci m'a l'air bien compliqué. Donnez-moi votre veste. Je vais la nettoyer. Ok, mais ce n'est qu'une petite tâche, donc ça devrait aller. Oh zut, comment ai-je pu oublier ce rendez-vous important avec Monsieur Desailly? Je suis vraiment en retard. Je dois m'en aller. Bye. Monsieur Dixit, votre meeting est très important, pas vrai? Et la réussite de votre deal aussi, n'est-ce pas? Exactement, je suis en retard. Et donc, Vous ne pouvez pas y aller ainsi. Déjà que vous êtes en retard, n'y allez pas avec de la boue. Je vais la nettoyer et la faire sécher. Je vous la rends comme neuve après. Je peux le faire. Allons, monsieur Dixit. ok. Un moment. Tenez, dépêchez-vous. Mais c'est très bien comme ça. Tu vois, ma tante? Je te l'avais dit. Maman pense que tout va bien, rien ne va mal avec elle. Oh, Ishwari, comment une fille peut vivre dans une telle chambre? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette chambre? Elle est propre et puis tout est en place. Elle est très spacieuse. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer? Dites-le-moi. Maman. Oui, c'est la chambre de ton fils, mais c'est celle d'un garçon, d'accord? Mais est-ce que tu as vu nos chambres à nous? Est-ce pareil? Ishwari, comment Natacha peut vivre dans cette chambre?
Il n'y a pas d'armoire ou d'espace ici. Elle vient d'une famille très riche en plus. Et je suis même sûre que ses armoires pour ses chaussures et ses robes sont bien plus grandes que toutes celles qu'on a ici. Ma tante. Mais moi, en fait, j'en sais rien du tout. Voilà, j'essayais juste de deviner. Si tu souhaites deviner une chose, pense à ce qui peut être fait ici. Mais on a récemment rénové cette chambre. Dev, il apprécie tout ce qui se trouve dans cette chambre, lui. Ishwari, cette fille est une personne que Dev aime et qui va intégrer la famille. Et tu dois penser à elle aussi. De ce fait, des changements sont essentiels. Des changements essentiels? Oui, tout à fait. Tu dois changer des choses. Les murs, le papier peint, la peinture, et j'en passe. Tout sera changé alors. Ah, Ishwari, on va tout changer alors. Il faut que Natacha s'y sente bien. Ce que je veux dire, Dev et Natacha vont vivre ici bientôt, donc il faudra faire la chambre à ses goûts à elle. Tu crois que ça lui plaira, tous ces changements? Bien sûr, il va les adorer même. Il va adorer tout ce qu'elle va apporter ici. En fait, tu verras, Dev lui dira de faire ce qu'elle veut. En un tour de main, la chambre sera refaite. Il le dira sûrement. Après tout, elle vivra bien ici toute sa vie. Son choix devrait être appliqué ici. Peut-être que vous avez raison. Ces derniers jours, Dev porte de nouvelles couleurs. Il ne le faisait pas avant. Il ne s'inquiétait pas d'avoir de nouvelles affaires. Madame, Oui, mademoiselle Natacha vient d'appeler. Elle a demandé monsieur Dev. et tu ne lui as pas dit que Dev est allé au bureau? Si, je lui ai bien dit. Mais elle a dit qu'il n'est pas au bureau. Quand elle a d'abord appelé, je n'ai pas voulu vous inquiéter. Mais quand elle a appelé une seconde fois, j'ai préféré vous en parler. Il n'y est pas encore arrivé. Mais ça fait un moment qu'il est parti. Il devrait y être depuis longtemps. Allons bon, Ishwari, c'est plus un enfant. Il va arriver au bureau. Tu t'inquiètes toujours pour rien. Revenons à notre sujet. On devrait prendre une armoire et la poser juste par ici. Ça permettra de faire beaucoup de place dans la chambre. Ensuite, on ajoutera du papier peint de couleur violette, d'accord? Et on mettra une toile à l'arrière, non? Avec des fleurs. Dites-moi pourquoi l'Inde est coché sur la map monde? Il y a une raison? C'est la liste de mes souhaits. Ce que je ferai avant de mourir. Et alors, que voudriez-vous faire d'autre avant de mourir? Je veux dire, après avoir vécu votre histoire d'amour. Je veux voyager. Je veux beaucoup voyager. J'étais très studieuse quand j'étais bien plus jeune, même pendant les vacances. Sorab, lui, sortait avec maman, Elena et même papa, mais pas moi. J'ai vu des endroits, mais je veux voyager. Je voudrais partir de l'Inde. Vous vous souvenez quand Natacha parlait des voyages qu'elle avait faits? Elle avait été en Italie, en France et aussi en Islande, je crois. J'étais vraiment jalouse. C'est drôle. Nikki, Néa et Ria, elles sont toutes les trois jalouses de ses vêtements et de ses bijoux. Et vous alors? Vous n'avez pas l'air d'être jalouse du tout. Ni de ses bijoux, ni de ses vêtements. Ni ses bijoux, ni ses vêtements. Je ne suis pas jalouse de ça. Ok, je dois m'en aller. Et si jamais vous avez une autre chute ou une remontée de fièvre, vous me le dites, hein. Bye. Salut. J'arrive bientôt, Natacha. 10 minutes. Natacha, je ne suis pas jalouse de ses vêtements. Ni même de ses bijoux. La seule chose dont je suis jalouse, c'est qu'elle vous ait. Monsieur Dixit.
Bien sûr que non. Si Monsieur Dev est en retard, je suis sûre qu'il a une... Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Monsieur Gujral, vous avez dû attendre longtemps par ma faute. Si vous voulez, je peux vous expliquer tous les points importants du meeting en 5 minutes. Vous avez raison de vous excuser, jeune homme. Mais j'ai d'autres meetings qui étaient déjà programmés et je ne peux pas les faire attendre. Mon bureau vous dira quand nous pourrons nous rencontrer à nouveau. Natacha, ce fut un plaisir. Allons-y. Désolé. Je suis désolé, Natacha. Comment est-ce que j'ai pu être en retard? Comment est-ce que j'ai pu oublier ce meeting? Ce serait dommage qu'ils se sentent insultés à cause de ça. C'est bon, Dev. S'ils sont en colère, je pense qu'ils se calmeront avec le temps. D'ailleurs, je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès. Mais où étais-tu? J'étais inquiète. Dev, est-ce que tout va bien? En fait, j'ai un ami qui ne va pas bien et j'ai dû aller lui rendre visite. D'où mon retard. Comment ai-je pu oublier ce meeting? J'ai cru que tu avais laissé un message pour moi à la maison. J'ai appelé plusieurs fois. Ma tante doit être inquiète. Tu devrais l'appeler maintenant. Il faut que je discute avec l'équipe de marketing, donc je vais y aller. Ok, Bye. bye. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi est-ce que je lui ai menti? Pourquoi ne pas lui dire que j'étais chez Mademoiselle Bosé?